Sénégal, bonjour. Abrogation de la loi d'amnistie, tribune quotidien, Barça, une interrogation à savoir quels sont pour les pilleurs, vandales, agresseurs, chenapans, enfants d'écurie, Samba Boy et entre autres, l'autre interrogation, Kourbaïfal et Mbolde Bourou autour justement de l'abrogation de la loi d'amnistie. D'après tribune quotidien, c'est de chercher à savoir, histoire de faire savoir, va-t-on remettre en prison tous les détenus qui ont été libérés sur la base de l'amnistie? En tout cas, ceux qui ont détruit des biens d'autrui, agressé de paisibles citoyens, vont-ils continuer à bénéficier de l'amnistie abrogée? Interroge toujours tribune quotidienne ce matin. Ce matin, l'autre question autour justement de l'abrogation annoncée de la loi d'amnistie du journal du groupe Débéga, c'est également de chercher à savoir, histoire de faire savoir, les individus qui ont vandalisé les chantiers du BRT, brûlé les bus de l'UCAD, de Dakar Demdik et de la cathédrale, seront-ils recherchés et punis pour leur péché? Bon, le salaire du péché, c'est la mort. D'où l'intérêt pour Révélation de titrer ce matin, indemnisation des victimes des violences politiques de 2021 à 2024, les zones d'ombre et les polémiques. Polémiques autour du sexe des anges ou pas. En tout cas, retenons d'après Révélation qu'il est question d'une nébuleuse autour de 120 millions de francs CFA déjà dégagés au nom de qui ou de quoi. Quoi qu'il en soit, il conviendrait de souligner, d'après toujours Révélation, que le Forum civil exige Raking Tak Taf Taf et Johnny des éclaircissements. Sur quels critères sont choisis les bénéficiaires? Interroge toujours Révélation quotidien. Le quotidien Le Point Actu pour sa part de s'arrêter sur l'absence de l'ancien ministre des Finances lors de la déclaration de politique générale. Et là, il est question pour Le Point Actu de titrer les mystères d'un rendez-vous raté. Bon, l'ancien ministre des Finances Amadou Ba redoutait-il une interpellation directe de Sonko? Interroge bien entendu Le Point Actu. Le journal d'ajouter le chef de l'opposition avec une belle tribune pour donner sa position claire sur la polémique autour des chiffres des finances publiques et ce que rend public à ce sujet. Le Point Actu porte sur un fait. Comprenez, l'ancien DG des impôts et domaines aurait pu porter la réplique sur la réforme fiscale annoncée, d'où l'interrogation énoncée par Le Point Actu, à savoir cette l'absence de Amadouba, le signe annonciateur d'une nouvelle posture. Quoi qu'il en soit, Le Point Actu sans contour ni détour de nous apprendre que la présence d'Amadouba aurait donné les premiers signes d'une assemblée de rupture, assemblée nationale de rupture quand tu nous tiens. Et c'est le quotidien qui tient à révéler à sa une adoption sans débat de la loi des finances pour la première fois, le budget acquis à 86,6. En tout cas, Sonko envoie une lettre à l'Assemblée nationale pour engager la responsabilité du gouvernement. Note en tout cas le quotidien, le journal d'accrocher la position magistrale, pour ne pas dire monumentale, voire cardinale, bref, chirurgicale de Takou Walou. À savoir, c'est le PM et rien que le PM qui devrait se présenter devant les députés. Les députés qui ont voté le budget 2025 et Wolf continue de souligner à sa une marge de manœuvre étroite. Bon, prépondérance des dépenses de personnel dans l'enseignement, c'est ce que retient et fait retenir Wolf quotidien ce matin. Ce matin, dans Tribune quotidien, il est question de la réaction magistrale, pour ne pas dire monumentale, du forum du justiciable emmené de main de maître par Babacar Ba, ou le porte-étendard de la société civile sénégalaise, africaine, voire mondiale. En tout cas, après lecture de la déclaration de politique générale de monsieur le Premier ministre, l'appel du forum du justiciable au PTF et au civisme fiscal. Badou. Bon, 2 minutes pour lire l'essentiel pour sa part de renseigner budget ambition de 2025. Son financement requiert l'effort de tous et le retour des institutions de Bretton Woods. Babacar Ba du forum du justiciable, Dixit nous livre bien entendu 2 minutes pour lire l'essentiel, d'où le substantiel à relever dans la position de Babacar Ba du forum du justiciable qui milite en faveur du retour des institutions de Bretton Woods et de l'effort de tous pour le financement du budget ambitieux de 2025, indique bien entendu 2 minutes pour lire l'essentiel. En attendant, passons à Vox Populi ce matin qui révèle Assemblée nationale, la haute cour de justice désormais fonctionnelle. En tout cas, les 16 députés élus, juges installés dans leurs fonctions. Renseigne bien entendu Vox Populi, le journal de nous apprendre également que le député Ali Oundao, ex-procureur de la CREI, explore en tout cas les possibilités de la haute trahison. Ou le box, sommes-nous tentés de dire, que retenir d'autres sinon ce que révèle bien entendu Sud Quotidien. Le journal d'afficher installation de la haute cour de justice, la traque en ligne de mire. En tout cas, Réumi Quotidien pour sa part de révéler, accusé levé. Enquête quotidien d'afficher également haute cour de justice, le défi de l'impartialité. Tout compte fait. L'observateur sans contour du détour de révéler Sonko, comprenez proche. La porte du bourreau montre la voix et c'est à haute et intelligible
voit que Sawai Nyangal National prend la clé des champs. Si on en croit ce matin l'évidence, le journal de révéler que Ndeketeyo et Maki Lacha encore cette troupe d'Issad. Soit nous tentons de dire que retenir sinon l'information de l'évidence, à savoir APR sans patron, haute cour de justice, poursuite, rapport et Maki Lacha encore cette troupe Birbangok Yenengok. En attendant, l'évidence continue de s'arrêter sur une actualité autour du gala de reconnaissance des meilleurs acteurs. Et là, celui qui a été honoré par Tivaouane la Sainte, c'est Abdoulaye Ndiaye Ngalgou, et c'est Abdoulaye Ndiaye Ngalgou, en tout cas, Abdoulaye Ndiaye Ngalgou, honoré par Tivaouane lors d'un gala de reconnaissance des meilleurs acteurs du côté, bien entendu, de Tivaouane. Et qui dit Tivaouane pense bien entendu à Mohamedou Makhtar Cissé, ou la cheville ouvrière de l'achèvement des travaux de la mosquée de la capitale de la Tidjania. En tout cas, réseau des acteurs des médias entre gens de Saint-Louis, en abrégé Rams, Mohamedou Makhtar Cissé, ou le braque du Wallo, homme de l'année, informe bien entendu l'évidence ce matin, il convenait de retenir tout simplement et tout bonnement dans cette histoire que Dieu est grand, mais Mohamedou Makhtar Cissé n'est pas petit. Que dire de Bougane Gueye Dany, ou le bulldozer du landerneau politique sénégalais qui intéresse à plus d'un titre le journal Le Public. En tout cas, rétrospective 2024, Bakel des eaux, Bakel de Bougane. C'est le titre qui barre la une du quotidien Le Public, et ce que rend public le journal porte sur un fait. Comprenez, 2024 dans le nord et l'est du Sénégal, l'impact culturel des inondations d'août-septembre à Balou, à Rundu, Koungani, Galmi et Yafera. 55 600 individus dont 1500 producteurs impactés pour 1002 hectares submergés. Et face à cette situation carabinée, Dieu envoya Bougane Gueye Dany. En tout cas, Bougane Gueye Dany, d'après toujours Le Public quotidien, c'est comme qui dirait l'opposant qui a été embourbé dans sa rescousse samaritaine. Ou le box, comme nous tentons de dire, que retenir sinon son arrestation vers Bakel et le fait de scander le slogan « Libérez Bougane Gueye, libérez Bougane Gueye, libérez Bougane Gueye » devant le tribunal de Tamba. Un fait historique de chez historique ayant marqué l'année 2024, renseigne bien entendu Le Public. En tout cas, le mois de prison avec sursis et l'amende de 100 000 francs infligés à Bougane Gueye au menu bien entendu de l'actualité du Public ce matin. Ce matin, le journal entend par là qu'en réalité des réalités, l'homme ayant marqué l'année 2024, c'est l'opposant Bougane Gueye Dany, embourbé dans sa rescousse, dans sa rescousse samaritaine. À côté de cette actualité, il y a le Dakarois quotidien qui révèle meilleur chroniqueur de l'année 2024, Badara Gadiaga Ibn Bachi Gadiaga, une figure plurielle au service du Sénégal, le Sénégalais Badara Gadiaga Ibn Bachi Gadiaga. C'est comme qui dirait, bon sang ne saurait mentir. En tout cas, meilleur chroniqueur de l'année 2024, Badara Gadiaga. D'après le Dakarois quotidien, c'est comme qui dirait, une figure plurielle au service exclusif du Sénégal. Aux Sénégalaises et aux Sénégalais, le point info de révéler à ça une initiative gouvernementale. Le Premier ministre Ousmane Sonko félicite son meilleur ministre. De qui s'agit-il exactement? De Olivier Boukal. En tout cas, le point info quotidien en veut pour preuve le khutbah, le speech de Ousmane Sonko. À savoir, je ne terminerai pas sans féliciter monsieur le ministre de la fonction publique et de la réforme du service public. En attendant, terminons avec Libération ce matin. Le journal de revenir en long et en large sur l'affaire des caméras incrustées dans des chambres et appartements meublés, avant de titrer tout sur une affaire d'espionnage sexuel en masse. Bon, le journal d'expliquer des caméras espionnes cachées dans un répétiteur Wi-Fi en cause et près de 211 vidéos découvertes. Et là, mais là, tu donnes de Allah. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.